United have just gone out in the Carabao Cup, round 2 to Grimsby Town in League 2. Il y a à peine 2 semaines que le Manchester United avait été éliminé par Grimsby, un club de 4e division anglaise. Mais comment on était arrivé là? De la Manchester United, le roi d'Angleterre, un club qui lutte pour son maintien à la Premier League, qui est même moqué par tout le monde. Mais en 2013, le légende Sir Alex Ferguson qui a remporté la Ligue des Champions avec la Manchester United cette année-là annonce son départ du club. Il l'a fait de la plus belle des manières en remportant la Premier League. Mais après son départ, il voulait que la domination des Montpellier continue. C'est ainsi qu'en 2013, Alex Ferguson a choisi son remplaçant, David Moyes, un entraîneur qui n'a pas connu la très haut niveau. Et dans le reste du Wolverhampton, Edward Ward, un joueur qui décroche le footballistique. Pour cette première saison sans Ferguson, Manchester United finit la 7e du championnat et la Ligue s'en va. En mai 2014, Manchester United annonce Louis van Gaal comme leur nouveau entraîneur en arrivant avec plus de renforts, Ander Herrera, Dani Barrow, Radamel Falcao et Angel Di Maria. Mais rien de tout ne fonctionne. United devient depuis les empilés en mieux, mais il finira quand même 4e de la Premier League, c'est déjà mieux par rapport à David Moyes. Mais toujours insuffisant pour les supporters habitués à voir Manchester United dominante, mais il va quand même gagner une trophée, la FA Cup face à la Crystal Palace. Finalement, Van Gaal est viré et il déclara que Manchester United ne visera pas la plus haut niveau, mais il n'avait pas tort. Et c'est à ce moment que le spécial de José Mourinho et les résultats vont continuer de dépasser sur la marché des transferts. Eric Bailly, Mark Kitchen et surtout Paul Pogba pour plus de 100 millions d'euros. Pour la première saison de Mourinho, il finit 6e du Premier League, mais il sur leur saison remporta la Ligue Europa. Et la saison suivante, les restes vont retrouver la LDC. Mais avant ça, United recrute Lukaku pour 90 millions d'euros et Alexis Sanchez pour plus de 100 millions d'euros. À la Ligue des Champions, il fera rapidement sortir la 8e finale face à Séville. Par contre, ils font une bonne saison. À la Premier League a fini sa 2e de 19 points du match de City le 23. La saison se fait mal, des clashs entre joueurs et entraîneurs, une grosse défaite contre Tottenham 3-0. Et c'est en ce moment qu'on tourne vers une figure familière, Ale Gunnar Solskjaer. Et Sol va gagner 6 de 7 pour la danse martiale. Les fans ont réjoui. Il va débuter 5-1 pour la première fois que Manchester United gagne 5 buts depuis le coup de Alex Ferguson. Fin mars 2019, l'entraîneur norvégien est nommé définitivement à Cesare la suite invaincu à la Premier League avant sa nomination définitive et depuis il y a une défaite à l'Arsenal, défaite à City, puis 3 autres défaites et termine 6e et un C1. Il se fera éliminer par Barça à quart de finale et c'est la dernière fois qu'on reverra Manchester United à la quart de finale de la Ligue des Champions. Une nouvelle saison débute et elle n'est pas si mal. Bruno Fernandes et Mason Greenwood explosent. Il arrive à finir 3e de la Premier League et la saison qui suit sera la meilleure du United. Il termine 2e derrière la City et en ce moment que tout le monde passe que Manchester United se révit. Une finale de Europa League qui est malheureusement perdue. United fait les moyens en faisant venir Sancho, Rafael Varane. Encore une nouvelle fois la marketing et la businessman va passer de tout. Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United, les débuts sont catastrophiques. Cristiano Ronaldo ne rentre pas dans l'idée de joueur de sol. Enfin, le coach norvégien est licencié et United fait venir Erik Ten Hag et la première saison de Ten Hag sera une réussite avec un 3e place, un PL. Malheureusement, des défaites 7-0 contre Liverpool, 6-3 contre la River City et la saison suivante CR7 est partie et surtout de nouveaux recrues Onana, Oilun et Mason Mount. Ten Hag signe la pire départ depuis 60 ans, éliminé 3-0 au Old Trafford au Coupe. Mais une défaite contre Arsenal, City, Brighton, les fans sont insupportables, changer de coach ne suffit pas. En février 2024, Rafkit achète la clip et prend la main sur le sportif et la pire classement 3e place depuis 1998 et surtout un gros mercato, le Nioro, Mali Ugarte et Zirkzee, tout pour 200 millions d'euros. Sans surprise, la saison commence très mal, 3-0 contre Liverpool et en octobre 2024, Erik Ten Hag est viré. À présent, la tempête a visé Ruben Amorim qui est arrivé à Manchester United, pire classement depuis des décennies, 15e du Premier League, puis le grand nombre de buts encaissés, les défaites humiliantes de Ligue Europa perdue contre Tottenham et défaites en coupe contre un équipe de 4e division. Est-ce que la coach doit être virée? With 4 different managers and the best was a quarterfinal. This is football heritage. Do you know what is also heritage? Is that Otamendi, Kevin De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Agüero, they are investments from the past, not from the last 2 years. Do you know where are many of United players that left the club last season? See where they play, how they play, if they play. That's football.